Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un ask que je vous ai posé sur Twitter et sur Instagram avec le hashtag AskEnjoy. Donc du coup, j'ai fait la sélection des questions hier soir et je dois vous avouer que je me suis quand même bien marrée en faisant la sélection des questions, puisqu'en fait, au final, sur ce hashtag, il y avait plus de commentaires que de questions. Enfin bon bref, si vous voulez savoir de quoi je parle, je vous invite à aller voir un peu à quoi ressemble ce hashtag sur Twitter. Je pense que vous allez passer un très bon moment. Donc du coup, j'ai sélectionné environ 7-8 questions qui me semblaient plutôt pertinentes, qu'on me pose les plus souvent en ce moment et auxquelles je voulais répondre pour vous éclairer et pour vous donner un petit peu aussi des nouvelles de moi. Je pense que c'est ma manière de vous parler un petit peu de ce qui se passe dans ma vie en ce moment, autre que sur ma chaîne de vlog. Donc on commence tout d'abord par une question de Clara. Donc seras-tu au Video City le 7 novembre? Si oui, pourra-t-on prendre des photos? Donc Video City, normalement c'est le samedi et le dimanche, donc moi pour sûr je serai là le dimanche, mais si je suis encore dans la compétition de Danse avec les stars, je ne serai pas là le samedi, du coup je serai là uniquement le dimanche. Si je suis éliminée avant, ce qui est fort probable, eh bien je serai là et le samedi et le dimanche, et bien évidemment qu'on pourra faire des photos, il y a des temps qui sont réservés exprès pour ça, et il y aura un petit programme assez sympa d'ailleurs que je vous communiquerai une fois que j'aurai les horaires exacts, mais oui, aucun problème, on pourra prendre des photos, on pourra se faire des câlins, on pourra papoter, ça va être juste trop top. La question suivante, elle reflète pas mal l'état d'esprit général qu'il y a eu sur ce ask et les questions qu'on m'a posées, et c'est une question et un état d'esprit qui est revenu assez souvent, donc du coup j'ai sélectionné une question pour pouvoir y répondre. Les commentaires, insultes, critiques et autres points négatifs que les gens disent sur toi, ça te blesse? Entre parenthèses, sans mentir, STP. Alors, je pense que on pourra toujours dire que ça nous blesse pas, personne ne sera complètement honnête en disant ça parce que c'est pas vrai. Moi je pense qu'il faut quand même prendre du recul par rapport à tout ce que les gens peuvent dire, et je trouve que c'est assez virulent sur Twitter. Sur le reste des réseaux sociaux ça reste quand même assez calme. C'est vrai que sur Twitter c'est virulent, que ce soit pour moi ou pour les autres youtubeurs d'ailleurs. C'est assez dingue en fait de se dire que grâce à l'anonymat les gens peuvent clasher H24 sans avoir aucun remords et aucun scrupule. Du coup voilà, c'est les joies de l'anonymat. Personnellement, je n'irais pas jusqu'à dire que ça me blesse ou que ça me fait du mal, parce que en fait c'est plutôt que ça me met dans un état d'incompréhension. En fait je me demande comment est-ce que des personnes qui ne me connaissent pas au quotidien, qui ne savent même pas comment je suis, et des personnes à qui je n'ai jamais parlé, à qui je ne parlerai probablement jamais, et tant mieux, se permettent de me dire que je suis une pute, que ma mère est une pute, que toute ma famille sont des gros connards, comment je vis d'être une salope et tout. Enfin, en fait quand je dis ça je me dis mais c'est triste quand même, parce que au final, je pense que c'est plus suivre un effet de mode et faire le mouton que de se dire en fait cette personne-là, on est en train de la clasher sur les réseaux sociaux. Donc moi je vais faire pareil pour que les gens me remarquent et que voilà. Et en fait que ce soit moi ou n'importe quelle autre personne, ça marche pareil. Donc au final, oui forcément ça me... Quand je lis des commentaires, je vais pas vous dire, je suis là genre ouais c'est génial. Des fois ça me fait plus mal que d'autres parce que ça dépend bien évidemment de ce qu'on me dit. Mais on va dire que plus majoritairement parlant, j'en rigole. Avant j'en rigolais pas du tout, mais là en fait je me rends compte que ça devient tellement gros et ça devient tellement genre... c'est vide de sens et ça devient tellement purulent de partout que ça en devient drôle en fait, parce que c'est toujours les mêmes insultes qui ressortent et c'est un peu vide de sens quoi, voilà. Donc pas trop grand chose à dire là-dessus. Effectivement, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est ce que j'essaye de me dire et c'est ce que j'essaye de dire aux gens qui me regardent, et il y a une différence entre donner des commentaires constructifs sur le pourquoi du comment on m'aime pas, ou le pourquoi du comment on m'aime plus, ou pourquoi du comment on m'a jamais aimé, on m'aimera jamais, que des sales putes, ta mère c'est une pute et tout. Parce que ça franchement pour le coup c'est genre ça sert à rien quoi. Donc voilà pour répondre à cette question. Et du coup j'ai reçu pas mal d'autres questions par rapport à tout ça, sur comment je faisais pour garder le sourire, comment je faisais pour pas déprimer quand je recevais ce genre de commentaires et d'insultes assez constamment quand même. Et bah j'ai pas vraiment de recette magique, parce que au final ces gens, comme je vous le dis, je les connais pas, je les croiserai jamais dans ma vie, c'est pas eux qui vont décider ma vie, c'est pas eux qui sont en train de vivre ma vie, et donc voilà, enfin honnêtement... je les connais pas ces gens, donc je m'en fous un petit peu et je garde le sourire, parce que bah voilà, il suffit juste que j'éteigne Twitter pour pas savoir ce qu'on dit sur moi, et ça m'arrange aussi. Donc je pense qu'il faut savoir faire la part des choses, couper un peu court à tout ça et se dire que les gens qui nous aiment, on les a autour de nous et ça nous suffit largement. Ce que je me dis aussi très souvent, c'est qu'on parle quand même de moi, et on m'a toujours dit dans ma famille qu'on parle de toi en bien ou en mal, on parle quand même de toi.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On continue ensuite avec une question de Miley qui me demande: vas-tu faire des vlogmas comme en décembre dernier ou pas? Gros bisous, donc gros bisous à toi aussi. Donc oui, je compte refaire des vlogmas comme l'année dernière. Donc pour celles et ceux qui n'avaient pas suivi le concept des vlogmas, c'est un vlog par jour pendant tout le mois de décembre. Et je l'avais fait l'année dernière et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Donc je pense que je vais le refaire cette année, même c'est pas je pense, c'est sûr et certain que je le referai cette année. Donc à partir du 1er décembre, vous aurez un vlog tous les jours sur ma chaîne de vlog. Le lien de ma chaîne de vlog est dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse. En attendant le mois de décembre, je vlog quand même assez fréquemment, je dirais une fois tous les 2 jours depuis début septembre. En tout cas, je fais au mieux. Mais donc voilà, oui, sans aucun problème, je reprendrai les vlogmas. J'avais trop envie de vous en reparler. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai saisi l'occasion d'en parler avec cette question. Donc merci de l'avoir posée. On continue ensuite avec une question de Elisa qui me demande: que ressens-tu à l'approche de tes 2 millions d'abonnés? Félicitations. Alors, c'est vrai que beaucoup d'entre vous en ce moment me rappellent presque tous les jours: Marie, t'as bientôt 2 millions d'abonnés, Marie, regarde, c'est bientôt 2 millions d'abonnés, regarde Marie, t'es presque à 2 millions d'abonnés, plus que temps que tu sois à 2 millions d'abonnés. Donc déjà, je voulais vous remercier, toutes les personnes qui pensent à ça, qui m'envoient des petits messages de soutien constamment et tout. Qu'est-ce que je ressens? Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai passé le cap du million d'abonnés, j'avais fait une vidéo de ma réaction en direct et ça avait été plutôt, émouvant. Et en fait, dans ma tête, je suis restée bloquée à 1 million d'abonnés. Genre pour moi, c'était tellement, et ça l'est toujours, c'était tellement énorme que dans ma tête, c'était pas possible d'aller vraiment plus loin. Et donc du coup, j'ai vraiment pas fait attention aux chiffres sur ma chaîne. Et parce que voilà, pour moi, j'avais passé le cap du million, donc c'était bon, tout pouvait s'arrêter, ça m'allait quoi, c'était très bien. Et du coup, là, de voir que effectivement le nombre d'abonnés grandit chaque jour, et on n'est pas très loin des 2 millions d'abonnés, je vous avoue que pour l'instant je réalise pas tellement, mais le jour où ça va arriver, je pense que là je vais vraiment genre... Là je sais pas comment je vais réagir, mais à mon avis ça va être assez énorme. Donc voilà, du coup j'en profite pour faire un message à toutes les personnes qui sont des nouveaux arrivants sur ma chaîne, qui viennent de s'abonner, et également bien évidemment à toutes les personnes qui me suivent depuis... presque 5 ans, ça fera 5 ans en mars, mon Dieu. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. J'avais pas pris le temps de le faire dans les dernières vidéos. Voilà, merci de vous abonner à ma chaîne, merci de regarder mes vidéos, de me soutenir un peu partout sur internet et pas que sur internet. Ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur, ça montre à quel point j'aime faire ce que je fais et je suis heureuse de faire ce que je fais et que je vous aime tout simplement. Donc merci encore d'être là, ça me fait super plaisir. Et donc voilà, pour répondre à ta question, que ressens-tu à l'approche de 2 millions d'abonnés? Pour l'instant, je m'en rends pas compte, mais quand ça va être très proche, à mon avis, je vais trembler de partout. C'est sûr et certain. Ensuite, on continue avec une autre question de Laurie, je pense. Tu vas annoncer d'autres dates de signature ou c'est fini? Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, j'ai annoncé de nouvelles dates de signature cet été. Que je peux d'ailleurs vous redire là maintenant. Alors demain je vais à Nancy en signature, ensuite la semaine d'après il me semble que je vais à Genève, le samedi d'après, ensuite Bruxelles, Toulouse et Ajaccio. Pour l'instant ce sont les 5 villes annoncées et prévues, et il y en a d'autres qui vont arriver, il faut juste me laisser un petit peu de temps. Déjà je fais ces 5 signatures. D'ailleurs si vous êtes une habitante ou un habitant de ces 5 villes et que vous souhaitez venir me rencontrer à ma signature, pas de problème, je vous mettrai les liens des événements Facebook dans la barre d'infos pour que vous soyez au courant des horaires, des lieux et de comment ça va se passer si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, tout sera redit dans la barre d'infos si jamais vous n'êtes pas sûr et si jamais vous avez envie de venir me voir à une signature. Mais donc voilà, à l'heure où je filme cette vidéo, demain je pars à Nancy et j'ai trop hâte, trop hâte, parce que ça fait longtemps que je suis pas allée en signature. Là j'ai eu ma pause de l'été, mais j'ai trop envie de vous revoir, donc je suis super excitée à l'idée de repartir en signature. J'ai trop hâte. Donc voilà pour cette question. Ensuite on continue avec une autre question. Ça fait combien de temps toi et Anil? Alors c'est marrant cette question parce que demain ça fera 1 an qu'on sort ensemble avec Anil, et donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions par rapport à Anil. Bon, j'ai pas pris toutes les questions parce que on me demandait projet bébé, projet mariage, projet je sais pas quoi, donc rien de tout ça prévu pour l'instant parce que ça fait que 1 an qu'on est ensemble, mais on est très bien et ça se passe très bien. Donc voilà, pour répondre à ta question, demain, donc le 12 septembre, ça fera 1 an qu'on est ensemble avec Anil, et c'est effectivement, ça fait un petit cap quand même, c'est bien.
je suis contente. Et ensuite on termine cette vidéo avec la dernière question qui est une question de Colline qui me demande: je trouve que tu as vraiment minci, tu es de plus en plus belle. Merci beaucoup, c'est gentil. Fais-tu un programme sportif spécial? Bisous. Alors bisous à toi également. Alors c'est une question qui m'a été posée des tonnes et des tonnes de fois récemment. Beaucoup d'entre vous ont effectivement remarqué que j'avais minci, que j'avais perdu un peu de poids, que je m'étais surtout affinée. Donc pour répondre à vos questions, effectivement j'ai minci et je vais surtout vous expliquer ce qui s'est passé parce qu'effectivement il y a une raison. Donc comme vous le savez, je suis une bonne vivante, j'adore manger et j'aime pas le sport et ça ne changera jamais, 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 jamais. Et donc du coup mon point de vue sur le poids et l'apparence physique pour moi est toujours le même sans aucun problème, ça ne changera pas. Mais ce qui s'est passé et ce qu'il faut dire surtout, c'est que j'en étais arrivée à un tel point de non-sport que je n'avais aucune endurance physique, aucune endurance cardiaque et et voilà, je faisais pas du tout de sport parce que j'aimais pas du tout ça quoi. Et donc je n'avais aucune endurance et physiquement parlant, j'étais pas très énergique et pas très tonique, ça c'est le cas de le dire. Mais ça m'allait très très bien. Sauf que quand j'ai accepté de faire Danse avec les stars, je me suis mis un coup de pied au cul en me disant le problème Marie, c'est que tu vas passer de 0 heure de sport par jour et de toute ta vie d'ailleurs, à 4 à 6 heures d'entraînement par jour. Et j'ai eu peur parce que j'ai surtout eu peur en fait de pas tenir le choc et de me faire mal et de tomber malade ou qu'il m'arrive un truc parce que justement je passais d'un niveau de sport 0 à un niveau de sport intensif. C'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour l'esprit, c'est pas bon pour tout. À la base, moi, ça me dérangeait pas trop. À la limite, je me disais, bah, c'est pas grave, j'y vais y arriver et tout. Et c'est mes parents, en fait, qui m'ont convaincue de commencer un petit peu à faire du sport parce que ils avaient peur que je me fasse mal, ils avaient peur que j'arrive pas à tenir le rythme, à tenir la cadence. Et ils avaient vraiment surtout peur que je me fasse mal parce que c'est vrai que ça allait être un petit peu violent quand même. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que si vous me suivez sur la chaîne de Rose Carpet, vous savez que j'ai rencontré Valérie Orsoni quand je suis partie aux États-Unis, à San Francisco notamment, pour aller faire des vidéos avec elle, qui au passage est une femme absolument formidable, pleine d'énergie et très très positive. Valérie, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Et on a commencé un petit peu à parler toutes les deux et je lui ai parlé de mon projet Danse avec les stars. Et elle m'a dit, écoute Marie, si tu veux, moi je peux te faire un petit programme pour que tout simplement tu aies plus d'énergie, tu deviennes un peu plus tonique. Le but n'était absolument pas de perdre du poids ou quoi que ce soit, alors là pas du tout, mais par contre le but était vraiment de me donner plus d'énergie et de pas être fatiguée au bout de 2 escaliers. Donc du coup on a commencé un petit programme ensemble et ça s'est bien passé et justement un des résultats de ce programme sportif a été ma mini perte de poids. Alors en fait beaucoup d'entre vous pensent que j'ai perdu genre des tonnes de poids et des tonnes de kilos. En fait pas du tout, pas du tout. Mais j'en ai perdu un tout petit peu et ça s'est tout de suite vu, donc voilà. Mais si jamais par contre vous avez envie que je vous parle un petit peu plus de tout ça, dans une vidéo, que je vous dise un peu comment ça s'est passé, etc., ce que je compte faire par la suite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait vraiment super plaisir de pouvoir vous parler de tout ça dans une vidéo vlog, parce que c'est vrai que moi j'aime pas le sport, j'aime pas me priver, j'aime pas ne pas manger, j'aime pas faire des régimes, ça me saoule, mais honnêtement entre nous, je dis ça entre nous, hein. J'espère que Valérie ne regardera pas cette vidéo, mais entre nous, je pense qu'une fois que Danse avec les stars, ce sera fini, je vais genre, wouh, on verra. Enfin bon bref, donc voilà, c'est tout pour ça, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre à la majorité de vos questions, qui étaient quand même assez nombreuses en fait finalement, mais il y avait aussi beaucoup de questions auxquelles j'avais déjà répondu dans des précédents asks, donc si jamais ça vous intéresse et si jamais je n'ai pas répondu à votre question dans cette vidéo, je vous invite à aller voir mes précédents asks que je vous mettrai dans la barre d'infos du coup. Et donc bah écoutez, voilà, encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo, j'en ai déjà pas mal qui sont prévues, mais bon quand même, si jamais vous avez envie de voir une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me le dire, surtout que comme vous avez pu le voir, j'ai ressorti mon pull bordeaux, l'automne arrive et je suis trop excitée parce que j'adore l'automne, vous le savez, c'est ma saison préférée, je suis dingue de l'automne. Donc voilà, j'arrête de parler, je vous embrasse très fort, je vous aime très très fort, merci de votre soutien constant, merci d'être toujours là, de regarder mes vidéos, encore une fois, je suis toujours aussi touchée quand je vois les commentaires que vous me laissez sur tous les réseaux sociaux, ça me fait hyper
hyper plaisir. Donc voilà tout le monde, bah écoutez, encore une fois je vous aime très fort, je vous embrasse très très fort, j'espère vous voir aux signatures parce que là vous me manquez de ouf, j'ai trop envie de repartir là, je suis super excitée à l'idée d'aller les signer demain, j'en peux plus. Donc voilà, de vous serrer dans mes bras et tout, ça va me faire trop de bien. Je vous aime super fort et je vous dis du coup à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.